Psaume 113. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Dieu veut te parler de sa bonté aujourd'hui pour ta vie, pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour les gens autour de toi qui croiseront ton chemin. Dieu est un Dieu bon. Et si tu es dans le besoin, si tu es dans le manque, dans les choses principales et nécessaires de la vie, demande à ton Père de pourvoir à tes besoins. Il répond à toutes les prières. Il ne te donnera pas une pierre si tu as besoin de pain. Il ne te tournera pas le dos si tu as besoin de remplir ton frigo. Il ne te donnera pas un paquet de gâteaux alors que tu as besoin de légumes, de fruits, de viande et de yaourt pour tes enfants. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il est grand, tout lui appartient sur cette terre. Tout lui appartient et aujourd'hui il veut te retirer de la pauvreté, du fumier. Il veut relever toutes les personnes qui manquent, tous les indigents, tous ceux qui dans leur vie n'ont pas le nécessaire. Il veut te donner aujourd'hui. Tu dois passer de la réalité de ce monde à la réalité de Dieu pour ta vie. Il aime donner une maison à ceux qui étaient stériles, à ceux qui n'avaient rien, à ceux qui étaient seuls, à ceux qui sont abandonnés, à ceux qui sont orphelins. Il en fait des mères joyeuses, des pères joyeux au milieu de ses enfants. Il est temps que tu loues l'Éternel ce matin, que tu le remercies pour cette semaine qui s'annonce, car la provision est sur le chemin, car la provision va venir dans ta maison, car la provision va frapper à ta porte. Car la provision te cherche. Dieu est un Dieu bon et il cherche à te bénir. Il cherche à réjouir ton cœur. Sache qu'aucun enfant de Dieu ne mordira son pain. Aucun enfant de Dieu ne mordira son pain. Il pourvoit en grâce, en faveur. Il pourvoit à ton frigo, à ta santé. Il pourvoit à la présence du Saint-Esprit en toi, à la présence de la parole de la vérité dans ta vie, et que la vérité, la ceinture de la vérité prenne vie dès cette semaine, que la vérité commence à effacer le mensonge de ton compte en banque, commence à effacer le mensonge de ce que tu vois dans ta maison, de ce que tu vois chez tes enfants, de ce que tu vois chez ton mari, de ce que tu vois dans la vie de tous les jours chez tes collègues, à ton travail. Que la vérité de la ceinture commence à prendre vie. Commence à demander à ce que la vérité du royaume de Dieu s'établisse. Que ce qui a été écrit pour ta vie dans le ciel se manifeste sur la terre. Car tu as le pouvoir, l'autorité de lier et de délier. Et il faut que tu te serves de sa parole pour lier et délier la vérité dans ta vie, la vérité dans tes circonstances, la vérité dans tes problèmes, la vérité dans ta journée, la vérité dans ta semaine. Que le nom puissant de Jésus-Christ se manifeste. N'oublie pas, avant d'aller au combat cette semaine, tu dois te revêtir de toute l'armure du chrétien. Le casque, la ceinture, l'épée, le bouclier et les chaussures du zèle pour manifester toutes les
promesses de Dieu dans ta vie. Soyez bénis.